j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. On est vendredi matin, il est 8h30. Écoutez, ça fait déjà presque une demi-heure que je travaille, entre guillemets, répondre à des messages par-ci par-là. Je me suis installée sur mon canapé pour travailler aujourd'hui. En fait, je vais pas vous mentir, mon bureau est un bazar et il n'est absolument pas rangé. Et ça fait plusieurs jours que du coup je travaille sur mon canapé pour avoir mes coussins et mes plaids. Autant vous le dire maintenant, la maison est décorée pour Noël, d'accord? On a fait ça en début de semaine, je vous montrerai tout à l'heure. Le sapin est juste à ma droite, il est trop beau comme d'habitude. Bref, voilà, vous commencez à nous connaître, je pense, à force, notre amour pour Noël. En même temps, moi, ça fait déjà des mois que je travaille sur toute cette fin d'année, donc je suis déjà à fond sur Noël depuis plusieurs mois, donc je suis contente que ma maison soit décorée pour Noël. Bref, ce n'est pas le sujet. Écoutez, aujourd'hui, ça va être une grosse journée de rush. Ça fait déjà 2 jours que c'est des grosses journées de travail que je fais, pour la simple et bonne raison que mes marchés arrivent à grands pas. Dans mon dernier petit vlog, je vous parlais que j'attendais une réponse pour le marché de Softair et écoutez, lundi, j'ai la personne qui organise le marché de Softair qui m'a enfin contactée et donc du coup le marché se fait parce que vraiment j'arrivais à un moment donné où en fait je me disais si personne ne m'a contacté c'est peut-être que le marché ne va pas se faire cette année. Écoutez, le marché se fait et j'y participe et c'est le 29 novembre. Autant vous dire que c'est dans 2 semaines. Donc là vraiment c'est le rush de tout terminer là aujourd'hui parce que j'aimerais passer la commande à l'imprimerie aujourd'hui tout simplement. Hier j'ai enfin terminé mes cartes de vœux. J'ai préparé tous les fichiers à l'impression pour les 6 cartes de vœux que je vais faire pour cette année. J'ai également terminé l'affiche des Pyrénées que je vous avais un petit peu montré dans ces derniers petits vlogs. J'ai également donc préparé le fichier à l'impression pour celle-ci. Il me reste à préparer le fichier à l'impression pour la carte postale des Pyrénées. Il me reste à terminer la deuxième affiche de Softair que j'ai commencé déjà il y a plusieurs mois de ça et en fait je dois rajouter quelque chose dessus et donc du coup la terminer. Préparer le fichier à l'impression pour l'affiche, préparer le fichier à l'impression pour la carte postale et ensuite hier soir je me suis chauffée et j'ai fait un marque-page pour Noël. À la base je m'étais dit que j'en ferais 2 mais là vu le temps qu'il me manque je vais juste en faire un et donc du coup je l'ai fait hier et il faut que je modifie quelques petits trucs et ensuite je pourrai également préparer le fichier à l'impression et je pourrai commander tout ça à l'imprimerie. Mais avant il faut que je revoie mes stocks parce que comme je vous l'avais dit j'avais fait un réassort au niveau de l'office du tourisme et du coup qui fait que en fait sur certains de mes affiches, cartes postales etc je n'ai quasiment plus de stock donc il va falloir aussi que je prenne le temps aujourd'hui de calculer concrètement tout ce qu'il faut que je commande, même que ça soit des anciennes affiches en plus des nouvelles. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais en tout cas il y a beaucoup de choses que je dois faire absolument aujourd'hui, dernier carat, donc ça va être hyper sportif. Voilà, écoutez, je vais rester sur mon canapé pour bosser. Franchement, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, c'est juste vraiment la journée de rush aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par terminer de faire les petites modifs que je dois faire pour mon marque-page pour cette année. Je sais pas si vous allez le voir. Il va ressembler à ça. Bon là il n'y a pas de fond, c'est normal parce que c'était pour pouvoir l'exporter sur Illustrator et donc j'avais besoin de PNG. Mais donc du coup il faut que je modifie certaines petites choses, en fait il faut que je décale certains éléments qui sont un peu trop proches du bord à mon goût. Et en fait c'est surtout que j'ai très peur que si la découpe ne se fait pas bien, que ça coupe certains éléments. Donc il faut que je modifie tout ça et après du coup j'enverrai tout ça sur Illustrator, finir de préparer le fichier à l'impression et après ainsi de suite. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais essayer de vous poser à côté de moi pour que vous voyez un peu ce que je fais. Et puis quoi vous dire de plus? À midi, j'ai la maman de mon chéri qui vient manger avec moi, elle va passer une partie du week-end avec nous, donc ça va être très chouette. Et puis écoutez, c'est parti pour cette journée. Je vais terminer de préparer ce petit marque-page et du coup en fait je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler. Dans un de mes précédents petits vlogs, je me demande si c'était pas d'ailleurs le dernier, je vous avais parlé que j'avais eu un souci qui était arrivé et qui m'avait un petit peu plombé entre guillemets le moral, donc c'était par rapport à l'entreprise. Maintenant que ce problème s'est réglé, du coup je me suis dit que c'était peut-être pertinent que je vous en parle pour vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, j'ai demandé un devis avec l'imprimerie avec qui je bosse pour les magnettes. J'avais demandé un devis pour produire 400 magnettes parce que je savais que j'en allais avoir besoin pour ces fêtes de fin d'année. Et surtout, comme vous savez, l'office du tourisme m'avait demandé un réassort et malheureusement j'avais pas pu leur donner tout ce qu'ils souhaitaient. Donc du coup j'ai demandé ce devis à l'imprimerie et moi je savais très bien que en fonction de ce que j'avais payé sur mes précédentes commandes, ça allait rentrer entre guillemets dans mon
mon budget. Et en fait là l'imprimerie me répond qu'il y a eu un problème avec leur fournisseur et en fait le fournisseur depuis le début, soi-disant, et j'ai mis des guillemets parce que moi je connais pas toute l'histoire, ça se passe surtout en fait avec l'imprimerie avec qui je bosse et eux le fournisseur, parce qu'en fait il faut que vous compreniez que l'imprimerie avec qui je travaille c'est l'intermédiaire entre moi et le fournisseur. Moi je n'ai aucun contact avec le fournisseur de magnettes, moi je suis juste en contact avec l'imprimerie et c'est eux qui se chargent en fait de transmettre les fichiers, de vérifier que les fichiers sont ok et de trouver le fournisseur de magnettes, etc. etc. Et en fait il se trouve qu'apparemment le fournisseur en question s'était trompé sur les précédents fichiers, ce qui fait que le prix du magnette à la production, à l'unité, avait augmenté. Mais tellement augmenté que en fait le devis était hyper cher. Pas du tout ce que moi j'avais prévu à la base, et c'est surtout qu'en fait le prix avait tellement augmenté que je me suis retrouvée bloquée dans le sens où si je passais commande, déjà de 1 j'étais absolument pas sûre apparemment de la recevoir avant les fêtes de fin d'année, première chose, et deuxième chose ça aurait voulu dire que j'aurais dû augmenter en fait mes tarifs de magnettes parce que sinon je n'étais absolument pas rentable. Et ça c'était vraiment quelque chose pour moi que je voulais pas faire, je voulais pas augmenter le prix de mon magnette parce qu'il y a une partie de moi qui se disait j'ai habitué entre guillemets une clientèle à payer mes magnettes sur mon stand, sur mes marchés, etc. à ce tarif là et j'avais pas envie de dire oh ben voilà ça a augmenté, alors qu'en fait ça paraît logique. Si le coût de la matière première entre guillemets augmente, moi si je veux continuer à gagner ma vie et à ne pas perdre d'argent, ben en fait j'ai été obligée d'augmenter. Donc du coup j'ai pris la décision en discutant et en demandant de l'aide ailleurs, j'ai pris la décision de me dire ok bon ben du coup tu vas investir une bonne fois pour toutes, tu vas dépenser plus d'argent que ce que tu pensais, mais au moins tu vas passer une énorme commande, t'auras du stock pour longtemps et potentiellement plus tu passes une commande énorme, plus les tarifs seront dégressifs et donc plus le coût de fabrication à l'unité sera moins cher et donc moi ça pourrait me permettre en fait de garder le tarif auquel je vends mes magnettes à ce prix là. Donc du coup je redemande un autre devis à l'imprimerie avec qui je bosse, je leur dis bon voilà, au lieu de faire un devis pour 400 magnettes, demandons un devis pour 700 magnettes parce que je sais que dans tous les cas ils vont se vendre et donc du coup moi j'attends une réponse, etc. Et une semaine après, en fait, j'ai l'imprimerie qui me contacte et qui me dit qu'en gros, il y a eu un problème avec le fournisseur et donc effectivement que le fournisseur, en fait, il s'était trompé et que du coup, il n'y a pas de tarif dégressif et que le tarif est le même et qu'en fait, c'est juste énorme. Et du coup, ils ont pris la décision, en gros, l'imprimerie, d'arrêter de travailler avec ce fournisseur et ils ont trouvé un autre fournisseur entre-temps qui se trouve être moins cher, plus rapide et apparemment de meilleure qualité. Donc finalement, tout se termine bien. Et donc du coup j'ai pris la décision d'investir, donc vraiment de commander 700 magnettes. Évidemment que du coup c'était beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu de mettre à la base dedans, mais au moins en fait ça me permettrait d'avoir du stock pendant un bon moment, devoir éviter de recommander tous les 4 matins des magnettes parce que ça se vend. Là je vous avoue que ça m'a fait un petit peu mal de devoir investir autant d'argent et en même temps je commence à comprendre que c'est comme ça que fonctionne une entreprise, de devoir investir de l'argent, pouvoir être rentable par la suite et pour m'éviter d'avoir à sortir une grosse somme d'argent plusieurs mois dans l'année au lieu de, alors que c'est plus rentable en fait de sortir une énorme somme d'argent une bonne fois pour toutes et d'avoir du stock et moi aussi d'être rassurée par la suite en me disant je sais que j'ai du stock pour tant de mois, ok pas de pression, je sais que j'aurai pas besoin de commander d'ici tôt quoi. Voilà, je sais pas si c'était très compréhensible, mais en tout cas voilà, vous savez que le problème que j'avais eu c'était par rapport aux magnettes et aux fournisseurs de magnettes qui a vraiment pas été cool. Je vous passe les détails, il y a vraiment certains détails qui sont vraiment pas chouettes, mais voilà, j'ai pas forcément envie de tout vous raconter non plus, j'ai pas envie de mettre des gens à porte-à-faux ou ce genre de choses, même si j'ai cité personne, etc. mais sait-on jamais. Donc voilà, écoutez, moi je suis en train de terminer de faire ça, je pense que je vais avoir bientôt terminé et puis après du coup ça me permettra de pouvoir continuer à faire mes petits fichiers à l'impression. Écoutez, sur ce, je vous laisse, je termine ça et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Bon, écoutez, il est bientôt midi, je ne vous ai rien vlogué depuis tout à l'heure en fait, pour la simple et bonne raison que en fait ma batterie n'avait plus de batterie et ma seconde batterie n'avait également plus de batterie. Donc là en fait la première batterie vient de terminer de charger, donc je viens de la mettre dans mon appareil et je viens de mettre la seconde à charger. Voilà, donc super, c'est ma faute. Attendez, je vous pose. Du coup c'est clairement ma faute, voilà. Mais en attendant, j'ai trop bien avancé, j'ai préparé le fichier à l'impression pour la carte postale de l'affiche des Pyrénées, le marque-page que vous avez vu tout à l'heure. J'ai également terminé la deuxième affiche qu'il y aura pour Sauveterre de Béarn. Lascar. En fait je vous ai posé sur
sur l'arbre à chat, sauf que bah du coup Laska était en train de faire ses griffes, d'où la raison pour laquelle ça s'est mis à bouger. Je disais donc que j'ai terminé la deuxième affiche de Softair, j'ai préparé le fichier à l'impression pour l'affiche et là je viens de terminer de préparer le fichier à l'impression pour la carte postale de la deuxième affiche de Softair. Et écoutez, je crois que j'ai fini. Hop là, ici toi. Je crois que j'ai fini de préparer tous les fichiers à l'impression qu'il me fallait pour passer la commande, mais maintenant il me reste la dernière chose à faire avant de passer la commande, c'est de réfléchir à tous mes stocks, à combien je commande exactement de chaque affiche, etc. Pour ce qui est de l'affiche des Pyrénées et pour les cartes de vœux, ça j'avais déjà réfléchi en amont, donc je sais concrètement ce que je vais commander de chaque. Juste, je sais pas ce que je vais commander pour les cartes postales et les affiches de la seconde... oh là là, je me perds. Je ne sais pas ce que je vais commander en termes... Ah, mais Laska! Mais me mords pas le pied! Mais arrête! Mais me niaque pas! Ah, petit fou! Je me fais agresser par mon propre chat! Mais pourquoi tu fais ça? Tu me fais peur! Arrête! Mais mon bébé, pourquoi tu fais ça? Hein? Il me fait peur. Mais non, pas pour... Allez, s'il te plaît, je suis en train de parler. Va faire ta vie. Tu me fais peur. Du coup, je sais plus ce que je disais. Bref, il faut que je réfléchisse encore de ce que je dois commander, genre pour la deuxième affiche de Softair en termes de quantité pour les affiches et pour les cartes postales. Voilà. Et pour les marque-pages, il faut que je réfléchisse combien je commande de marque-pages aussi. Voilà, écoutez, c'est ce que je dois faire. Mais je pense que là, honnêtement, la maman de mon chéri va pas tarder à arriver et je pense qu'après on va aller manger parce que là j'ai vraiment trop faim. Donc du coup, je pense que je réfléchirai à tout ça. Laska fait encore ses griffes. Du coup, je pense que je réfléchirai à tout ça cet après-midi et comme ça, je pourrai passer la commande. Ouais! Je vous jure, c'était beaucoup de taf et je pensais que ce soir j'y serais encore et finalement me dire qu'à midi, là, j'ai fait le plus gros. En fait, je suis grave contente. Donc, c'est très chouette. Sinon, est-ce que ce sapin n'est pas magnifique? J'adore, je suis trop contente. Du coup, ça c'est notre sapin. Cette année, comme l'année dernière, mon chéri a refait son petit village de Noël. Voilà, et du coup, on les a mis sur les bibliothèques. Mais voilà, c'est trop mignon. J'adore. On a ressorti notre gros panneau en bois. On a aussi mis les guirlandes dehors, mais je vous montrerai ce soir. Les petites chaussettes. Trop mignonnes. Un petit pain d'épices qui vient du marché de Noël de Strasbourg qu'on nous avait ramené l'année dernière. J'adore. Et puis voilà. J'ai même mis un petit casse-noisette dans mon autre bibliothèque. Et voilà. Après, je vous avoue qu'il n'y a rien d'autre qui a extrêmement changé par rapport à l'année dernière. Voilà. Là, c'est juste que comme on a changé la disposition du salon cette année, bah, du coup, on a redispatché un peu les décorations. Mais voilà. Bref, sur ce, écoutez, je vais arrêter de parler. Je vais me poser 2 minutes. Et du coup, cet après-midi, bah, je continuerai à réfléchir sur mes stocks. Et après, je passerai enfin la commande à l'imprimerie. Bon, il est 14h30. Je viens de passer ma commande à l'imprimerie. C'est bon. Je vais pas vous mentir, ça fait 1 an que je suis à mon compte. Je l'ai fait plusieurs fois, passer des commandes à l'imprimerie depuis 1 an. Et ben écoutez, c'est toujours aussi stressant. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de me tromper, qu'il y ait quelque chose que j'ai loupé, que j'ai pas vu, que j'ai pas bien renommé mes fichiers, que j'ai pas bien exporté. Alors que pourtant, bah, je l'ai quand même fait plusieurs fois depuis 1 an. Et ça n'empêche que j'ai toujours la boule au ventre en le faisant. Donc voilà, mais écoutez, c'est fait. Du coup, bah maintenant, je vais attendre de recevoir les BAT par mail pour les valider. Et après, ça partira officiellement en production. J'ai validé les BAT, comme je vous disais ce matin, pour les magnettes cette semaine. Donc bah maintenant, j'attends de tout recevoir pour les marchés. Là, je pense que je vais me poser 2 minutes parce que vraiment, genre, c'est hyper stressant. Et puis, il y a un côté où l'impression, genre, une fois que c'est fait, genre, c'est fait, on peut plus revenir en arrière. Il n'y a pas ce truc de, par exemple, quand c'est numérique, si ça va pas, ben genre je peux recommencer indéfiniment. Là non, genre c'est fait, c'est fait. J'espère que ça rendra bien. Pour celles que j'ai jamais imprimées, pour mes cartes de vœux, j'espère que ça ressortira bien. C'est toujours un peu l'angoisse et le stress par rapport à ça. Donc vraiment, je croise les doigts pour que tout soit nickel. De toute façon, je pense que si je les ai reçues
Dans le prochain petit vlog, évidemment que je vous montrerai. Mais je pense que je tournerai un petit reel à mettre sur Instagram. Genre, je ferai un petit unboxing de tout ça pour parler aussi des nouveautés et pour dire aussi que je vais faire des marchés. Parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai toujours pas dit que j'allais faire des marchés. Donc je pense que ça peut être pas mal de communiquer un petit peu dessus. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que du coup, j'ai un peu de comptabilité à faire vu que j'ai fait des achats. Donc il va falloir que je fasse ça. Faut que je fasse de l'administratif. En fait, là, je vais pas vous mentir, ma to-do list, c'est bon, elle est finie. Mon objectif aujourd'hui, c'était de vraiment passer la commande à l'imprimerie avant le week-end, donc en fait c'est fait. Mais du coup là, il faut que je rentre dans mon tableur Excel de ma comptabilité ce que je viens de payer. Il va falloir également que je compte aussi des stocks, je pense, pour vérifier que je vais avoir assez de pochettes cadeaux. Tout ce qui va être emballage pour les affiches, etc. Il faut que je regarde parce que potentiellement qu'il faudrait que je passe une commande là aussi pour toute la commande que je viens de passer. Parce que là j'ai fait vraiment une grosse commande. J'ai commandé 280 nouvelles affiches, 534 cartes postales, 180 carte de vœux et 100 marque-pages. Je vais m'amuser à ranger tout ça ici à la maison après, ça va être cocasse. Mais ça sera pour plus tard. Donc du coup, il faut que je réfléchisse à tout ça aussi. Voilà, bon bref, du coup c'est de la compta, c'est de l'organisation encore une fois. Mais vu qu'en fait là en soi j'ai fini ma to-do list pour la semaine, je me dis que je vais en profiter pour faire ça cet après-midi. Je vais rester toujours sur mon canapé parce que mon bureau n'est toujours pas rangé, voilà. Et je pense que c'est pas très intéressant pour vous de me voir faire de l'ordi, sachant que c'est absolument pas artistique en fait. Voilà, encore une fois, je m'étais dit que je vous filmerais plus de trucs artistiques entre guillemets aujourd'hui, mais comme j'avais un peu la tête ailleurs en ce moment, j'ai oublié de mettre mes batteries à charger et donc du coup je vous ai rien filmé ce matin. Voilà, mais écoutez, au moins je croise les doigts et j'espère que la semaine prochaine, et si c'est pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après, vous verrez les nouvelles illustrations, la nouvelle affiche en vrai, les deux nouvelles affiches, pardon, mes cartes de vœux et mon nouveau marque-page, parce que là je vous avoue que si je vous les montre sur la tablette, c'est pas dingue. À chaque fois, vous voyez que c'est un peu une galère à vous montrer. Donc voilà, je pense que ça sera mieux de vous les montrer en vrai. Bref, j'arrête tout ce blabla et je vais continuer à faire de l'ordi du coup. Et puis écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Regardez, on a décoré aussi à l'extérieur de la maison. Celle-là, celle qu'il y a dans l'arbre, elle y était pas l'année dernière. Celle-là, elle y était déjà. Et du coup, celle-là, en fait, à la base, elle était à l'intérieur, mais du coup, on a décidé de la mettre dehors. Ça rend trop bien. Vous verrez pas trop, mais on a sorti notre petit panneau maison de Noël. Adorable. Voilà, c'est trop beau. Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve, on est samedi, il est 2h15. Écoutez, ce matin je vous ai rien vlogué, on est allé faire des courses, donc rien de très intéressant. J'en ai surtout profité pour aller changer mon grille-pain qui s'était cassé cette semaine. Bref, donc voilà, rien de très intéressant. Là je suis posée sur mon canapé. Petit film de Noël à la télé que je prends en cours de route, mais peu importe, ça me fait un fond. Et je pense que d'abord je vais répondre à des messages, donc rien de très intéressant pour vous, mais c'est surtout qu'après je vais dessiner. Là je sais pas pourquoi, je suis tombée sur des illustrations tout à l'heure sur les réseaux et des illustrations de Noël, et je me suis dit qu'en fait j'avais trop envie de m'en faire une pour mon fond d'écran de téléphone. Ça fait quelques années que je m'amuse à faire à la base des illustrations pour mon fond d'écran de téléphone, notamment à la base l'illustration du petit chat d'automne, c'était une illustration qui était mon fond d'écran. Les tulipes que vous avez déjà vues aussi à la base, c'était mon fond d'écran de téléphone. Donc voilà, bref, et là du coup j'ai fait quelques petites recherches tout à l'heure pour aller me chercher des références, etc. Et du coup j'ai envie de faire une illustration sous la neige en mode devanture londonienne, genre décorée pour Noël, etc. Donc je pense que du coup cet après-midi je vais m'amuser à faire ça. Ensuite, il faudra aussi à un moment donné que je range mon bureau parce qu'il n'est toujours pas rangé. Et voilà, écoutez, ça va être vraiment un week-end à la maison, tranquille, parce que après, comme je vous l'ai dit, les week-ends de marché vont commencer à arriver, vu que le premier c'est le 29 novembre, c'est dans 2 semaines. Donc voilà, donc je profite de ces petits moments où j'ai rien à faire, où on est à la maison, pour juste entre guillemets rien faire quoi, et me reposer et profiter.
Donc voilà, donc d'abord je vais répondre à ces messages et puis après je vous poserai à côté de moi pour vous montrer mon petit dessin de Noël. Powder sugar in the snow, candy cane and mistletoe. Can I please get an espresso? Back to the heat in mid-July, I was driving outside to Nat King Cole. Everybody was asking why it ain't Christmas time, but when it hits you, well, you know. Then December rolled around, the snow was falling down. Everything decked in red and green. Then Santa decided to give me a ring. Okay, Boomer. And he said, you've been good, but I won't lie. The fire of Christmas spirit has died. Grab your friends and sing this song. It goes like this and it won't take long. No need to overthink it. Just open up your heart and sing it. Hello! Je vous retrouve, on est dimanche matin, il doit être genre 10h passées. Ce matin, je vais pas vous filmer grand chose parce que là clairement, je vais m'amuser à faire des papiers cadeaux. Hier on a été faire les magasins et du coup j'ai continué de faire mes cadeaux de Noël. L'année dernière, j'ai été ultra en retard et je me suis dit que j'allais pas recommencer cette année, sachant qu'en plus je vais avoir tous mes week-ends de prix. Donc du coup j'ai déjà commencé depuis quelques temps. Donc là du coup, je vais faire mes papiers cadeaux pour mes cadeaux de Noël. Je pense qu'après, je rangerai mon bureau. Voilà, je vous avais dit qu'il était en bazar. Je pense que ça se voit. Donc, je vais faire ça. Et puis après, peut-être que pour continuer, on va monter le Barnum avec mon chéri. Parce que je vous explique, je me suis inscrite du coup sur les marchés de Noël comme vous le savez, sauf qu'en fait il y a un des 4 marchés de Noël qui m'a recontacté en me disant bah voilà, on a bien vu que sur votre inscription vous aviez pas demandé de table, ni de chaise, ni d'électricité, on tient juste à vous prévenir qu'en fait il n'y aura pas d'éclairage et donc le marché va durer jusqu'à 19h, ce qui fait que genre à partir de 17h50, 18h, en fait il fait nuit, donc ça veut dire qu'il y aura pas de lumière si je prends pas d'électricité. Donc du coup il a fallu que je réfléchisse à ça et du coup on a décidé avec mon copain de monter le Barnum pour voir si on pouvait essayer d'accrocher des lampes, ce genre de choses, etc. Genre au... je sais pas comment expliquer, genre au truc qui... enfin au Barnum en fait, pour pouvoir éclairer mon stand parce qu'en fait il y a 2 marchés qui vont être en extérieur et ces 2 marchés là termine tard le soir, genre vers 19h et quelques, et donc du coup il fera nuit. Donc du coup il faut que je trouve une solution pour pouvoir éclairer mon stand. Je pense que peut-être si jamais je prendrai aussi ma petite lumière qui a juste ici, ma petite lampe, mais du coup on en a une autre qu'on pourrait suspendre aussi, plus mes petites guirlandes lumineuses, donc voilà. Donc écoutez, ce matin vraiment rien de très très fifou. Je vais pas vous filmer les cadeaux de Noël parce que je sais qu'il y a des cadeaux qui sont destinés à des personnes qui regardent mes vlogs, donc je ne vais pas vous filmer. Et puis après monter le Barnum, etc. Rien de très intéressant. Donc voilà, mais écoutez, c'était pour vous tenir au courant. Donc moi sur ce, je vais faire tout ce que je vais faire et puis on se retrouve tout à l'heure. I didn't even ask for things on my wish list, 'cause so pass me my coat and let's get on the road. We can cut down a tree and some hot cocoa drinks. The roads might be icy, but who gives a bleep? And then December rolled around. The snow was falling down. Everything decked out in red and green. Then Santa decided to give me a ring. Okay, Boomer. And he said, you've been good, but I won't lie. The fire of Christmas spirit has died. Grab your friends and sing this song. It goes like this and it won't take long. No need to overthink it. Just open up your heart and sing it. Open up your heart. Go out, sing it. Hello, écoutez, je vous retrouve, on est lundi matin. Écoutez, comme à mon habitude, hier je n'ai pas terminé ce vlog. Je pense que je vais arrêter de dire que j'ai oublié de terminer ce vlog et on va se dire que c'est pas grave si je termine les petits vlogs le lundi matin.
Je vous avoue que hier, en fait ça a été une journée tranquille, enfin plus ou moins ça a été un week-end plutôt tranquille, on va plutôt dire ça comme ça. Et en fait j'ai passé mon après-midi encore une fois à dessiner sur l'illustration que vous avez vue. Je vous avoue que j'ai pas tout filmé parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai vraiment passé mon samedi après-midi et mon dimanche après-midi à dessiner. Mais genre vraiment, je vais regarder combien de temps j'ai mis, mais en vrai j'ai beaucoup dessiné, J'ai passé 8 heures sur mon illustration depuis samedi après-midi. Donc je pense que j'ai dû dessiner genre 4 heures samedi après-midi et 4 heures dimanche après-midi. Donc voilà, donc je vous avoue que si je vous avais filmé 8 heures de dessin, ça aurait été compliqué de vous mettre tout ça dans le montage. Mais du coup pour vous montrer où c'est que j'en suis. Bon, c'est jamais hyper évident de vous montrer ça sur tablette à l'écran. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Je vous avoue que je sais pas si je suis satisfaite ou pas de ce que je suis en train de faire. Je crois que j'aime bien, mais en fait à la base je voulais faire une ambiance de nuit, etc. Et plus j'avance et plus je me dis qu'en fait je verrai à la fin quelle ambiance je donnerai. Si je donne une ambiance de nuit ou si je donne une ambiance de jour, genre hyper sous la neige, etc. ou pas. Je sais pas du tout. Bref, mais je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas pour le moment je trouve que ça va, j'aime bien les détails, etc. et tout. À voir une fois que tout sera décoré, parce que du coup je vous avais montré le brouillon, mais effectivement j'avais rajouté des décorations, etc. Des décorations sur la devanture, genre j'avais rajouté genre une petite couronne ici, j'avais rajouté des guirlandes lumineuses sur la façade, puis après donc j'ai rajouté pareil des petits nœuds, etc., des guirlandes sur la devanture, etc. Donc à voir ce que ça donne une fois que ça sera terminé. Écoutez, hier matin aussi je vous avais dit qu'on devait monter le barnum avec mon copain pour voir si on pouvait accrocher des lumières pour pouvoir éclairer durant les marchés. Et du coup il se trouve que oui, on a réussi à accrocher une lumière, mais en fait on pense qu'elle va pas assez bien éclairer, donc je pense que je récupérerai la lampe de mon bureau pour pouvoir la mettre sur mon stand également. On a des lampes aussi qu'on se sert pour le fourgon en fait, donc je pense qu'on viendra aussi essayer de les accrocher au niveau du barnum pour pouvoir essayer d'éclairer un maximum, plus toutes les petites guirlandes lumineuses que j'ai. Donc voilà, bref, je vous avoue que donc ce week-end ça a été surtout en fait profiter, me reposer. J'ai aussi hier après-midi recompté du stock au niveau de mes enveloppes pour les packaging en fait, pour tout, mes cartes postales, etc., etc. Et je crois que j'en ai pas assez, donc il va falloir que je rachète tous ces pochettes de papier craft. Je vais également aussi acheter des pochettes pour les affiches, parce que donc vous savez que les affiches maintenant elles sont emballées avec une planche de carton et une petite pochette plastique pour pouvoir les protéger. Mais c'est vrai que cet été je me suis rendu compte qu'il y a eu des personnes qui m'ont demandé si j'avais pas des poches, et donc en fait j'ai pris la décision cette année du coup d'acheter des poches, et en fait je demanderai aux gens s'ils veulent une poche ou pas lors des marchés pour faire un peu un genre de papier cadeau. Donc voilà, donc il va falloir aussi cette semaine que je m'attelle plutôt à cette partie là, on va dire la partie plus organisation et logistique, je sais pas si c'est le bon terme, mais pour organiser mes marchés. Je me suis rendu compte aussi qu'il allait falloir que je récupère de nouveau du fond de caisse. Enfin bref, hier après-midi ça a été ça, ça a été dessiner et réfléchir à toute cette partie organisation et logistique pour les marchés qui vont vite arriver. Il faut aussi que je refasse des prix, etc. Sauf que comme vous le savez, notre imprimante ne fonctionne toujours pas, donc il va falloir que je trouve une solution aussi par rapport à ça, que je demande à quelqu'un si en fait je peux lui emprunter son imprimante, etc. Enfin bref, voilà, écoutez, vous savez tout. Moi du coup je vais vous laisser, je vais attaquer ma nouvelle semaine de travail. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.